Bonjour mes amis, plaisir de lire vous propose ce soir une merveilleuse balade avec un ouvrage, un homme énigmatique, un ouvrage fascinant dont l'intitulé c'est l'épopée de Gilgamesh. Alors c'est une histoire vieille de plus de 2700 ans avant notre ère. Une histoire qui a traversé les âges, les époques, pour venir jusqu'à nous. Mais bien avant de commencer, je voudrais commencer par la Suto et Alphonse de Lamartine, qui nous dit en ces termes: borné par sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Et ces paroles doivent nous faire vibrer de l'intérieur. Alors, Lamartine veut tout simplement nous faire comprendre que cette enveloppe biologique n'est pas tout simplement l'être réel dont nous sommes. En gros, il veut nous faire comprendre que nous avons l'étincelle de Dieu en nous. Et pour corroborer cette citation, j'ai trouvé également un passage dans la Bible qui fait écho à ce texte, à cette citation plutôt. Et on le trouve dans le livre d'Ecclésiaste, où il est dit que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Voilà, c'est tout pour notre citation du jour. Et revenons à notre héros du jour, Gilgamesh. Alors, Gilgamesh, c'est un roi sumérien, plus particulièrement de la ville d'Uruk, du côté de la Mésopotamie. Donc, pour bien présenter notre héros, je tiens tout simplement à vous dire que c'est un géant. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a un sacré pédigré. Il est né d'ailleurs d'une déesse et d'un roi qui fut prêtre à la fois. Donc, c'est le fils de la déesse Ninsun et le roi est prêtre à la fois de Lugal Banda. Vous voyez, c'est pas simple à prononcer. Lugal Banda, c'est le nom du roi auquel Gilgamesh a hérité le trône. Donc, en gros, pour comprendre ce beau monsieur, eh bien, c'est que Gilgamesh, ça, vous l'admettez comme moi, il est bien un demi-dieu, mais sauf que là où le bas blesse, c'est qu'il se prend pour un dieu. Et il va malmener, on va dire, ses sujets. Et c'est un type qui n'a pas la notion de vertu, la notion de bienveillance, de vertu, ne font pas partie de son champ lexical. Vous voyez? Donc, il malmène ses sujets. Il les méprise. D'ailleurs, il va exiger des offrandes, des prières, et même qu'on puisse lui édifier des temples à son effigie. Donc vous voyez le genre d'homme que fut ce héros Gilgamesh. Mais ne lui jetez pas la pierre. Il y a quand même du bon dans le récit, dans cette épopée. Et arrivé à un certain moment de la durée, évidemment, la population, les Sumériens, en avaient marre de lui. Ces sujets vont jusqu'à implorer l'aide du dieu Anu. Anu, donc, on pourrait dire c'est l'équivalent du chef des dieux dans la mythologie grecque. Et le dieu Anu va demander à la déesse Awu de lui préparer, de lui créer un être, je dis bien un être sauvage, capable de rivaliser avec Gilgamesh. Et cet être sauvage s'appelle, et par un concours de circonstances, les deux géants vont s'affronter. Ils vont s'affronter. Et pendant 7 jours de combat, finalement, les deux hommes vont se faire une raison. Ils finissent par faire la paix et deviennent les deux meilleurs amis du monde. Désormais, Enkidu
a trouvé sa place au palais. Et on peut dire qu'ils deviennent vraiment les 2 meilleurs copains du monde. Alors, on aurait pu continuer le récit parce qu'il reste encore 4 à 5 épisodes. Nous les verrons la prochaine fois. Mais je trouve parfois qu'il est sain à ce que nous puissions prendre on peut dire un petit peu de temps de réflexion sur le premier épisode qu'on vient d'entendre, que je viens de vous présenter. Alors maintenant, quand je vous avais dit que c'est une épopée qui a traversé les âges, évidemment, qui est passée du stade de légende pour entrer au panthéon des mythes, comme la mythologie grecque d'ailleurs. Et si on regarde très bien, c'est que cette épopée n'est pas des moindres. Et maintenant, vous comprenez pourquoi, quand je vous dis que pourquoi c'est arrivé jusqu'à nous, pourquoi cette épopée n'a pas pris de ride, on pourrait dire. Oui, ces histoires nous parlent encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le but même de la lecture. C'est pour qu'on puisse réfléchir un peu, c'est pour qu'on puisse les mettre dans notre contexte. C'est pour qu'on puisse se dire, est-ce utile, comme disait Socrate? Donc, c'est tout à fait l'objet de notre réflexion ce soir. Donc, je disais que ces histoires, notamment, cette épopée s'adresse à nous. Vous voyez, elle nous dicte nos comportements. Elle nous dicte comment nous fonctionnons aujourd'hui et depuis la nuit des temps. D'ailleurs, Victor Hugo disait, quand je parle de moi, c'est comme ça qu'il terminait la plupart de ses mises en scène. Et toujours à la fin, vous verrez, Victor Hugo disait, quand je parle de moi, je parle de vous. Et comment? Vous ne le voyez pas. Donc, c'est un peu ça l'idée. Vous voyez, le comportement de Gilgamesh doit nous faire rigoler aujourd'hui encore. Et ceci, à chaque fois qu'un individu se fait passer pour un dieu ou plutôt son égal, il se tire une balle dans le pied. Eh oui, il se tire une balle dans le pied. Et les dieux ne rigolent pas avec ces choses-là. C'est ce qu'on appelle l'hubris. L'hubris, alors c'est généralement c'est d'une forme d'insulte aux dieux, une forme d'insolence. Lorsqu'on essaie de se comparer à un dieu ou lorsqu'on se prend pour Dieu, on parle bien des dieux de la mythologie, bien sûr. Eh bien, les dieux se mettent en colère la plupart du temps. Et le résultat, leur colère, eh bien, s'abat généralement comme une foudre sur cet individu. Alors, avant de nous arrêter, j'aimerais tout simplement vous dire, on a 2 petits exemples d'hubris. Par exemple, rappelez-vous, comment Arachné est devenue une araignée. C'est parce que elle a comparé, elle disait que cette toile était bien meilleure que celle d'Athéna. Vous savez, Athéna, c'est la déesse de la guerre de la mythologie grecque. Eh bien, Arachné a été victime de son insolence. Nous avons aussi la méduse dont on a vu ses cheveux devenir comme des serpents. C'est l'objet de l'hubris aussi. Hein? Parce qu'elle avait de magnifiques cheveux au point d'attirer le regard de Poséidon sur elle. Bref, et nous pouvons parler aussi de la reine Cassiopée. Et lorsque Persée, elle devait s'occuper des fiançailles de Persée et de sa fille Andromède, elle a comparé la beauté de sa fille Andromède à la déesse Tétris. Donc bref, ce n'était que des exemples pour vous dire que l'hubris l'être humain doit toujours faire attention à ce qu'il dit ou surtout ne pas emprunter l'attitude de Gilgamesh qui se faisait passer pour un dieu. Et vous savez, généralement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dieux lui ont envoyé un être sauvage. Et cet être sauvage, je vous l'ai dit, c'est bien en la personne de Enkidu. Vous voyez, généralement, il y a toujours, quand quelqu'un se prend pour un brute, pour un sauvage, c'est comme ça qu'il malmenait ses sujets. Eh bien, généralement, il faut toujours un autre brute, un autre sauvage, eh bien, pour affronter l'homme sauvage, pour affronter le sauvage. Et je peux vous dire que ce comportement doit encore nous faire réfléchir. Vous voyez? Et à chaque fois que l'être humain cherche à se montrer comme un sauvage,
il y a un autre sauvage qui finira par le raisonner. Il y a un autre sauvage qui finira par le rendre sage. Voilà, nous nous arrêtons. Juste avant de nous arrêter, j'avais prévu également quelques ouvrages, et je vous l'avais promis, pour cette semaine. Alors, la semaine dernière, je vous avais parlé des ouvrages, des classiques, mais aujourd'hui, en dehors de notre ouvrage, l'épopée de Gilgamesh, bien sûr, que nous venons de vous expliquer aujourd'hui, nous avons d'autres ouvrages à caractère philosophique, et comme Nietzsche, voyez, Nietzsche, la généalogie de la morale, voilà. Nous avons aussi, pour ceux qui aiment faire de la politique, il y a Aristote, hein, qui nous parle de la politique, donc c'est intéressant. Nous avons aussi Arthur Schopenhauer, qui nous parle de l'art d'avoir toujours raison. Alors, l'art d'avoir toujours raison, c'est un magnifique ouvrage. Par contre, c'est plutôt un nihiliste, hein, il est classé nihiliste. Hein. Donc, pour ceux qui aiment, on va dire, les plateaux, les échanges, qui aiment convaincre, donc c'est un ouvrage particulier pour vous. Alors, nous avons aussi Kant, cet ouvrage qui nous parle de traité de pédagogie. Alors, vous savez que Kant, c'est l'homme de la dialectique. Hein. C'est l'homme, vraiment, et quand on a besoin de puiser, d'aller chercher, d'aller, comment vous dire, convaincre aussi, c'est important. Donc, il faut lire absolument Kant, Emmanuel Kant, c'est très intéressant. Et nous allons sans doute terminer avec, pour les élèves qui rentrent en terminale, on va dire l'entrée prochaine, eh bien, vous avez ce mémo-là, Bac, philosophie, révision, terminale L. Bon, en France, on parle plus de terminale L, mais vous savez très bien, c'est pour ceux qui choisissent les filières littéraires, en tout cas. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite et à la semaine prochaine plutôt. Merci, au revoir.